Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire fonctionner l'application Alipay. Alors, la première chose à faire, donc là, vous voyez, c'est cette application-là. Hein, c'est le logo. Il faut que vous alliez la télécharger. Voilà. Alors, la première chose qu'on va vous demander, c'est de rentrer votre numéro de téléphone. Donc, moi, je suis française, donc faut pas oublier qu'en France, l'indicatif, c'est le plus 33. Donc, il faut changer l'indicatif. Donc, France F. Voilà, plus 33. Ensuite, vous enlevez juste le 0 qui est devant votre numéro, enfin le premier chiffre de votre numéro de téléphone, ça commence par un 0. Vous le mettez pas parce que le 0 est remplacé par le plus 33. Donc là, vous notez votre numéro de téléphone, sans le 0. Ensuite, on clique sur Next. Là, vous allez recevoir un SMS de Alipay et dans ce SMS, il y a un code de vérification. En fait, l'application s'assure que vous avez donné le bon numéro de téléphone. Donc là, on voit que le numéro, j'ai bien reçu le SMS et que le code, c'est 5263. Donc je l'écris 5263. Voilà, là on me redemande dans quel pays j'habite, France, donc je clique sur France. Et voilà. Donc là, je tombe sur ça. Bon, normalement, je ne dois pas tomber sur ça, je dois tomber sur Home. On voit en bas à gauche. Home, c'est la page d'accueil. Voilà, normalement, parce que là, j'ai fait tellement de tests. Voilà, donc ça, c'est la page d'accueil. La première chose à faire, c'est d'ajouter une carte bancaire. Alors, vous pouvez le faire ici où c'est écrit Add Now, ou on peut aller sur Account, en bas à droite, puis Bank Card. Moi, je me souviens, tout était écrit en chinois, mais j'ai reconnu le logo, ça ressemblait à une carte bancaire. J'ai cliqué dessus. Voilà, et ensuite quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'était par là qu'il fallait ajouter sa carte bancaire. Là ici, vous cliquerez sur Add Card, qui veut dire ajouter une carte bancaire. Et là, on va vous demander un mot de passe. Ce mot de passe, ça sera un mot de passe qu'il faut vraiment retenir parce que l'application, de temps en temps, va vous le redemander. Même pour certains paiements, elle peut vous le redemander pour un petit peu sécuriser, pour être sûr que c'est bien vous. Il y a des petits contrôles qui se font de temps en temps. Là, on va inventer ensemble un code. Je vais mettre 172839. On me demande confirmation. Je réécris le même mot de passe. 172839. Et je clique sur Down. Voilà. Maintenant, on arrive à là. Et là, on vous demande le numéro de votre carte bancaire. Vous allez le remplir et ensuite, vous cliquerez sur Add. Là, je ne vais pas rentrer de carte bancaire. Sachez que par la suite, de mémoire, on va vous demander votre nom, prénom, la date d'expiration de votre carte bancaire et le code de sécurité qui est derrière votre carte bancaire. C'est un code à 3 chiffres. Donc voilà, des choses lambda. Même si c'est écrit en chinois, vous comprendrez, c'est très intuitif. On imagine que j'ai rentré ma carte bancaire. Et pour payer sur Alipay, vous aurez besoin seulement de 2 rubriques, qui sont la rubrique Scan et la rubrique Pay, en haut sur la gauche, là où il y a l'arrière-plan qui est en bleu. Et ça sera aussi simple que ça. Donc moi, c'était tout écrit en chinois, mais je savais qu'il fallait que je clique soit sur l'un, soit sur l'autre. Alors, Scan, voilà, c'est très simple, c'est pour scanner un QR code. Et Pay, alors vous n'allez pas le voir, ça va être... normalement, vous allez avoir un écran noir là. Moi, par contre, je vois quelque chose où vous allez avoir un QR code. Alors, je vais vous expliquer. En fait, vous êtes en Chine, vous voulez payer. Un commerçant, vous lui dites « je paye par Alipay ». Vous allez me dire « ouais, mais je veux payer, comment je sais s'il faut que je clique sur Scan ou s'il faut que je clique sur Pay ?» C'est très simple. Soit le commerçant vous montre un QR code, et donc là, vous comprenez que c'est à vous de scanner ce QR code. Et donc, vous cliquez sur Scan. Et là, vous scannerez son QR code et tout de suite, le paiement se fait, en fait. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous aurez à la limite, on peut vous demander votre mot de passe. Et n'oubliez pas que le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez rentré sur Alipay. Donc, moi, c'était le 172839. C'est pas le code de votre carte bleue. Et sinon, donc soit le commerçant vous montre un QR code et donc vous comprendrez que c'est à vous de scanner. Soit c'est vous qui devez montrer un QR code et là c'est le vendeur qui va scanner votre QR code. Donc ça dépend. Et donc quand le vendeur, vous le voyez, il vous montre pas de QR code mais il vous tend un... je sais plus comment ça s'appelle, un scanner, les machines pour... vous savez, à la caisse dans les magasins où les caissières, elles passent, ça fait bip bip. Voilà. Il vous montre ça, vous comprendrez que c'est à vous de montrer un QR code.
Et donc, il faudra cliquer sur Paye. Et en cliquant sur Paye, donc là, vous voyez pas, vous voyez un écran noir, mais automatiquement, il va y avoir un QR code qui se met parce que vous avez rentré votre carte bancaire. Et en fait, ce QR code, c'est un petit peu, on va dire, il représente votre carte bancaire. Vous payerez via ce QR code-là. C'est aussi simple que ça. Donc, vous êtes en magasin, soit c'est vous qui scannez le QR code du commerçant, soit c'est le commerçant qui scanne votre QR code. Et votre QR code, il est où? Il est là où c'est écrit Pay. Ça, moi, je sais qu'avant d'aller en Chine, j'étais stressée. J'avais l'impression que l'application était hyper compliquée, etc. C'est aussi simple que ça.